single leg. Boom. Windshield wiper. I'm here. Boom. Wrist, wrist. Okay. Go to north south. Pull out and just a little bit pressure. C'est ma question. Hey, Est-ce que toi, tu t'as dit éprouves que du tu veux en regret? C'est arriver. une vraie question. Du regret, pourquoi? Genre de t'y être rendu. Est-ce que j'éprouve du regret d'être allé voir la famille de ma femme? Non, est-ce que tu regrettes? Menina safadinha, arregaça esse popô. Vai, saca, 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 saca. Ela é cheia de tesão e eu arregaço esse. C'est comment la team concentrée? On est là, on est là. Bien ou quoi? On est là, Ça va et vous les gars? Concentré mal. podcast, c'est comment? on a pas mal aux yeux, on est là. Ça va, ça va. Avant toute chose, n'oubliez pas la procédure. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous surtout et n'oubliez pas la cloche. À chaque fois, tu oublies de dire aux gens de commenter. Commentez aussi. Non, je l'ai dit Venez. là. Ah, tu l'as dit? Ouais, autant pour moi, autant pour moi. T'es déjà gainé, toi, ça y est? Je crois que je suis fatigué, je suis fatigué. Ouais. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Activez la cloche. Concentré podcast. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Alors, petit sujet du jour là. D'actualité des réseaux. Donc, on va faire un D'actualité, échange aujourd'hui. exactement. On va échanger aujourd'hui. On a besoin d'échanger, les gars. Faut qu'on Ouais. échange. Donc, on a décidé de revenir sur la polémique avec le fameux Freddy, le petit prince des tatamis. Je crois que c'est Freddy BJJ, hein. Ouais, Freddy BJJ ou JJB, c'est ça, non? Ouais, JJB, ouais, c'est ça, c'est JJB. Je sais pas, je crois que j'avais vu BJJ. Ouais, je sais pas. C'est en anglais, c'est BJJ. BJJ, voilà, c'est ça. Et Donc, il y a JJB une en fameuse. français. Parce que le petit Freddy, bon, parce que c'est un petit frère, apparemment, il subit un pressing donc sur les réseaux sociaux parce qu'il a fait un certain voyage. C'est un mouvement. Il a fait un move. Un move, Un il a fait certain un mouvement. mouvement. Il est parti dans une certaine contrée pour. Une région du monde. Exactement. Donc, apparemment, il est parti rejoindre sa copine, si j'ai bien compris. Ouais, il est parti avec sa copine. Ouais, il a rejoint. En tout cas, ouais, il était avec sa copine, du coup, Pour voir la famille de sa copine. pour voir la famille de sa famille copine. de sa copine, parce que sa copine, elle est originaire de cette contrée. Ouais. C'est ça. Et apparemment, ça pose problème parce que sur place, il aurait donné des cours de son art, donc qui est le Jiu-Jitsu. Et apparemment, ça ne plaît pas. En fait, non, il a donné des cours dans une salle qui est affiliée à l'armée, en fait. Donc, D'accord. c'est ça, en fait. La polémique, elle est pas que dans le fait. Ouais, parce que ouais, j'ai entendu dire, j'ai vu Voilà. des gens parler, dire que voilà, bah ouais, du coup, il donnait des cours pour l'armée. Non. Qu'il entraînait, les gens, ils ont dit qu'il entraînait, il est parti entraîner l'armée en En fait, question. c'est pas directement l'armée. En gros, j'ai vu un peu le truc, c'est un club qui est affilié à l'armée de ce pays-là et dont les membres militaires s'entraînent dedans. Donc, Ah. D'accord. voilà, c'était D'accord. évident en plus, donc il le savait parce que voilà, c'est clairement. Ah, toi, tu dis qu'il le savait. Oui, bah oui, je suis parti voir. C'est visible en fait. Tu peux pas le louper quoi. Ah, parce que là, dans la salle, il y a des sigles, il y a des Voilà. trucs, c'est ça? Mais Ok. c'est pas non plus l'armée directement. Il a pas fait instructeur pour l'armée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, les gens, bah, Voilà. bah, après, c'est sur les réseaux, ça va vite. Les gens, ils ont commencé à se dire, voilà, il Voilà. est parti en mode instructeur. En Voilà, mode, voilà, ce que je viens de dire à l'instant, que les gens, de ce que j'ai vu, hein, de tous les messages, les commentaires et tout, ou même les vidéos de personnes qui ont décidé de réagir, et ben, c'était, ouais, il est parti donner des cours pour les entraîner, voilà, contre les autres, tu vois, les victimes, quoi. D'accord. Bah, Ouais. bon, on sait que dans cette région du monde, il y a un certain contexte actuellement, donc politique ou même géopolitique. Donc, il se passe des choses. On parle de génocide, hein. On Ouais. parle de ça, ouais. Donc, d'où la réaction finalement des gens sur les réseaux sociaux. Maintenant, lui, qui il est exactement? On sait qu'il est très fort dans ce qu'il fait. Bah, les champions du monde de JJB, hein. Donc, il est populaire, déjà. Ouais. En ceinture violette, je crois. Ouais. En Quelle marron. catégorie de poids? Attends, je vais regarder. Comment il s'appelle, Freddy? BJJ. Là, si tu peux regarder vite fait. Les Et je sais pas si Fantôme, toi, t'en sais plus, il est de quelle confession, si je peux me permettre? Bah, il est chrétien. Il est chrétien. Ouais. Il est D'accord. chrétien. Parce que du coup, les gens lui ont fait aussi un pressing parce que. Ouais, il est en champion plus, du monde ceinture bleue,
Ouais. Non, quart de finale, ceinture violette. Et catégorie, je vais dire ça. Les gens lui ont fait aussi un pressing sur le fait qu'il a liké des trucs, soi-disant, bon après je sais pas, hein, j'ai pas parti vérifier, mais des trucs anti-musulmans apparemment. Des messages, voilà. Après, il a dû même s'expliquer sur ça. Mais est-ce que c'est avéré, ça? Bah, lui-même, il l'a confirmé, mais il a expliqué le pourquoi du comment. De quoi? Qu'est-ce qui est confirmé? Il aurait liké Il a liké des passages, trucs, et lui, il a expliqué quoi? Il a expliqué que, voilà, il a liké des trucs par rapport au fait que, aussi, ben, il est tombé sur des comptes où où des musulmans dénigraient, bah, sa religion, donc, du coup, le christianisme. Voilà. Et donc, lui, en réponse, ben, il a liké aussi des gens qui, pas dénigrés, mais qui critiquaient, qui voyaient les contradictions qu'il y avait pour eux, selon eux, dans la religion musulmane. Voilà. En gros, c'était Ouais, ça, mais ça, sa justification. c'est l'idéologie. Et je pense que, bon, on est sur Internet, on a le droit de le faire. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce qui est écrit dans le Coran ou ce qui est écrit Voilà. Mais dans bon, la après, Bible, il est en droit de dire qu'il n'est pas d'accord. ouais, mais par contre, ouais, bah, parce que et c'est ce qu'il expliquait. Il expliquait que voilà, bah, quand les musulmans le font, il y a aucun souci. Mais là, quand un chrétien le fait, et ben là, ça pose problème. Et là, tout le monde monte au créneau. Et après, ouais, c'est un truc, voilà, c'est un peu hypocrite aussi finalement. Voilà. Après, il y a d'autres personnes qui ont réagi à ça pour dire que ouais et tout. Toute l'année, ben, il y a des critiques de part et d'autre, et vous n'êtes pas content quand, quand il y a des réponses. Tu vois. Et je suis assez d'accord avec ça finalement. D'accord. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses De ce qu'il a fait? Non, mais justement par rapport aux critiques du fait que voilà, on puisse critiquer, bah, critiquer les religions finalement, qu'on soit pas d'accord avec ce qui peut avoir écrit dans le Coran ou peut-être même dans la Bible. Ah, d'accord, j'ai pas bien su. Donc, en fait, je crois que c'était par rapport à. D'accord. Donc, il a liké des posts qui critiquaient l'islam, c'est ça? Voilà, qui critiquait des passages. Je sais pas quoi exactement, donc je vais pas dire, je vais pas inventer des trucs, mais voilà. Et donc D'accord. après, les gens, suite aussi au fait qu'ils soient partis sur le territoire là, et ben les gens ils ont remonté certains trucs quoi. Donc Bon, ça Et lui, commence à faire beaucoup. Le dossier voilà, commence à voilà. voilà. s'alourdir. Moi, Donc lui, moi, il a justifié bah, par ce que je viens de dire à l'instant. Ouais. d'accord. Moi, j'ai. Voilà, je vois triple en fait dans ce truc-là. À partir du moment où on est juif ou chrétien, eh ben, on peut pas reconnaître la religion d'après, déjà. Sinon, parce que dans les religions abrahamiques, ce qui est évident, si tu es juif et que tu reconnais le Christ, eh ben, tu es censé être chrétien. Donc, tu es Exactement. censé suivre. Et si tu es chrétien et que tu reconnais l'islam, bah, tu es censé suivre l'islam, parce que c'est la continuité de la chrétienté. Mhm. Donc, qu'il soit là, qu'il soit pas critiqué, qu'il ne partage pas euh, la croyance sur des versets coraniques, je m'en fous. Si tu es chrétien, c'est logique en quelque sorte, tant que tu pas irrespectueux. Et tu restes, comme ils disent, dans le cadre de la loi, qu'est-ce qu'on s'en fout? Il a le droit de critiquer ce qu'il veut. C'est un chrétien, c'est un croyant. Il est croyant, Je il suis a pas. d'accord avec toi. Et autant rajouter que le respect doit aller dans tous les sens. Voilà. C'est-à-dire que le respect doit aller du chrétien au musulman et du musulman au chrétien et ainsi de suite. Comme un musulman, il ne peut pas critiquer le Christ, parce c'est le deuxième prophète le plus important. Mais il peut quand même critiquer des passages de la Bible, parce qu'il va pas tout reconnaître. Mhm. Un musulman Non, peut dire, tu peux voilà, critiquer, mais voilà, toujours il peut très bien dire. Ah, voilà. dans le respect, quoi. Tu vois? Mais ce que Voilà, je mais veux dire, après, c'est que. après, je pense que, excuse-moi de te couper, après, je pense que lui dénonçait plus le truc de cet aspect aussi hypocrite de, voilà, lorsque les musulmans le font, et ben, voilà, d'après lui, hein, lorsque les musulmans le font, et ben, il n'y a pas de problème, mais lorsque c'est un chrétien qui le fait, qui like, par exemple, comme lui, il a liké et tout ça, et ben, ça devient problématique Ouais, et tout le monde monte au créneau. justement, et là, la deuxième partie du truc, c'est que sur la partie que s'il était juste dans des critiques, il n'y a pas de souci. Mais quand je le vois, et moi je pense savoir dans quel camp il commence à aller, quand tu es chrétien et que tu te revendiques chrétien, que tu critiques l'islam ouvertement, et que tu te rends dans ce pays-là, qui est un pays très spécifique, très spécial, c'est que tu te ranges dans une case de néoconservateur. Donc aux Bon, États-Unis, après, excuse-moi, mon frère, ouais, mais moi, je pense qu'il ne faut pas lui prêter trop d'intention, surtout par rapport à ce que lui avance. Dans le sens où, ok, il est parti dans ce pays-là, mais la première chose donc pour laquelle il s'est rendu là-bas, c'est pour aller voir la famille de sa copine. C'est ce qu'il dit. mhm. Voilà. Mais, Donc, vas-y, mais, vas-y. mais je pense qu'il y a quand même des éléments qu'on peut pas nier. Si t'es quelqu'un, t'es un chrétien qui parle ouvertement mal de l'islam,
tu es en couple avec une personne de Il la... a pas parlé mal de l'islam. Hein. Ah, Il a liké des posts. Après, je ne sais pas c'est quoi la teneur ah et d'accord. les propos des posts. Mais il a Faut liké regarder, des c'est- posts qui critiquaient des passages. Je sais pas. Hein. Mais en Mais tout en tout cas, cas, voilà. ça fait partie d'un tout. Si tu es avec une personne de cette confession-là, qui est originaire de ce pays-là, et que toi tu es de cette confession-là, il y a quand même une branche très forte qui existe entre chrétiens et juifs, et qui sont ensemble contre l'islam. Ça, c'est un truc qui existe, qui est réel, parce que eux, bah, les croisades. Les croisades. Et ça, les chrétiens s'en rappellent, hein. Les croisades, il y avait des juifs aussi avec... en Ah, mais partie. bon, là, après, là, tu vas un peu plus, tu vas trop loin dans ton truc. Parce que Non, là, je je pense pense pas que si, lui, il est dans un truc de croisade. ici. Tu vois? Alors, moi, Comment? si, tu sais pourquoi? Parce que je te parle d'un truc que je connais, très précis. Parce que lui, je pense pas qu'il soit catholique. Tu vois? Et les protestants en France, en partie, certains, mais les catholiques aussi, mais certains qui sont dans une branche très spécifique comme lui, là, qui sont... Parce que les protestants sont ceux qui sont le plus proches de ce pays-là. C'est pas les catholiques. Les catholiques, ils ont plus de problèmes avec eux que de liens avec eux. Quand tu es dans les autres branches plutôt protestantes, tu te retrouves à avoir beaucoup de liens avec les juifs, parce que tu es dans l'Ancien Testament. Et moi, par expérience, j'ai déjà eu des grandes discussions avec des Français protestants. Tu vois comment ils parlent des croisades, c'est encore très très vif dans leur esprit. Donc après, là, je développe un peu, hein. Mais en tout cas, quand je prends des éléments-là, qui like ces posts-là, qui soient avec une personne de cette confession-là. Ah, mais les posts, il like des posts, mais tu sais pas c'est quoi les Ah non, posts. je sais pas, Tu as non, pu mais voir, voilà. Donc, tu sais pas c'est quoi les posts. non, je me base sur ce que vous C'est pour ça dites. que moi, je prends des pincettes parce que Voilà, j'ai pas vu c'est quoi ce qu'il a Ouais, voilà, liké ou il quoi. faut vraiment qu'on fasse attention et qu'on prenne Voilà. des voilà, il pincettes. faut Parce qu'on... que déjà, on va pas inventer on va Voilà. pas Parce commencer qu'on C'est peut, pour ça que à, je on disais peut, tout à on l'heure, peut, il faut on qu'on peut pas vérifie dire ce ce qu'on qu'il dit, est quoi. lui. On peut pas dire ce qu'il est lui. Voilà, ouais, voilà. On sait même Mais, pas s'il est catholique ou protestant ou quoi voilà. que ce soit. mais je pense pas qu'il soit catholique. Je sais pas pourquoi, mais on regardera. Et si tout ça c'est vrai, je pense qu'il y a peut-être un fond de quelque chose. Mhm. En plus, il part dans ce pays-là et il s'entraîne avec les gens. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences qui sont fortuites, c'est un peu bizarre. Maintenant, à la fin, mais il a le droit. Ça veut dire que moi, ce que je comprends pas dans toute cette histoire, en fait, et je vais plutôt dans ce sens-là, pourquoi il se retrouve à parler avec Balti, en fait? S'il fait son truc et qu'il pense et qu'il a ses convictions, bah très bien, assume. On va y Voilà. venir. Là, je pense qu'on va vite en besogne déjà, non? Ouais, Je bah, pense qu'on va vite en besogne, mais bon, je En pense tout que. cas, en Vas-y, tant vas-y, qu'être vas-y. humain, au-delà de la confession, moi je vais finir sur ça. Au-delà de la confession, de la couleur de peau, etc., quoi que ce soit, pour moi, si t'es un être humain normalement constitué, après t'as le droit de choisir ton camp, mais si t'es un être humain normalement constitué, tu n'as rien à faire là-bas et tu n'as pas à partager d'amour et de savoir avec ces gens-là, en particulier, quand je dis ces gens-là, je parle des gens qui sont liés à ce qui se passe Mais de moi, manière est-ce violente. que je peux me permettre de faire l'avocat du diable? Voilà. Je ne cautionne pas Ouais, forcément ce que Freddy, voilà, le fait qu'il soit parti dans un territoire qui est, voilà, où c'est problématique, hein, ouais. finalement, et que voilà, qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Mais maintenant, le mec, il n'a pas de sensibilité avec, par exemple, voilà, l'islam, donc automatiquement avec une certaine population. Voilà, donc il a un peu rien à voir, même si là on part du côté humain, si on enlève l'aspect religieux. Voilà. Donc voilà. Donc là, tu as commencé à parler d'un certain personnage qui s'appelle Balti. Donc quand ça se passe comme ça et que lui, il a rien à voir et tout, etc., ouais, effectivement, là, on peut se poser des questions de pourquoi quelqu'un qui est d'une confession va parler à une personne qui est d'une autre confession et qui donc n'a pas les mêmes intérêts ou la même vision que lui. Mais est-ce qu'ils se connaissent pas peut-être? Non, je pense pas je sais pas, mais je Parce pense que pas qu'ils vu se que connaissent. Balti, il était dans le milieu du MMA avec lui, c'est un... Moi, je pense qu'ils doivent se Ouais, mais connaître, hein. c'est une question, mais bon, déjà, il le connaît forcément. Ouais, je pense qu'ils se connaissent. Il connaît le personnage déjà. Bon, voilà, le mec, il est champion en JJB, etc. Donc, il est connu. Et puis, il publie pas mal de choses. Ils J'ai vu s'entraînent dans les qu'il salles, donc ils voilà, doivent il se connaître. s'entraîne, il donne des conseils, Ah, mais il je fait, pense qu'ils se connaissent parce que j'ai vu des il fait vidéos comme avec... des tutos et tout. Ouais, mais j'ai vu des vidéos avec Wissam Armouche et ce mec-là, donc il s'entraîne dans les MMA Factory. Il s'entraîne un peu partout, lui. Après, c'est un petit milieu, donc ouais, peut-être qu'ils se Je pense qu'ils se connaissent. Ouais, connaissent. Moi, je pense qu'ils se connaissent. Je suis ouais. persuadé qu'ils se connaissent. Ouais, C'est pour il y a ça des qu'il a dû chances. l'interpeller, Il y a des etc. chances. tu vois. Il y a des chances. Maintenant, en fait, le problème avec lui, là, c'est que t'as qu'à Avec assumer. qui? Le problème avec qui? Ah, ok, d'accord. Avec Freddy, il a qu'à assumer. J'ai fait ça, c'est tout. Voilà. Non, mais bien sûr, non, mais après, moi, même déjà, par rapport à du coup, à la réaction, du coup, de Freddy, moi, déjà, je me demande pourquoi elle a répondu, finalement.
Je Ouais. pense que l'idéal, en fait, plus il parle, en fait, c'est comme dans tout dans la vie. Plus tu vas parler, plus tu vas t'enfoncer. Tu vois, c'est comme Robert Greene dans La loi du pouvoir. Et ben, t'as vu, il faut parler peu. Il y a une loi qui dit qu'il faut parler peu. Donc moi, dans son cas, à lui, moi, je ne serais pas parti dans ce territoire-là, mais dans son cas, à lui, je n'aurais pas parlé parce qu'il a aucun compte à rendre, donc, finalement, à d'autres êtres humains. Il a aucun compte à rendre. Donc déjà, Moi, le fait qu'il justifie, qu'il explique des choses et tout, etc., et ben, il s'enfonce plus qu'autre chose. alors Finalement. moi, j'aimerais dire quelque chose. Je t'ai écouté, hein. Moi, j'aimerais dire quelque chose. C'est au-delà même de l'aspect religieux, voilà, que ça soit juif ou chrétien ou même musulman, ok. Ça, c'est une chose. Mais moi, c'est son humanité que je questionne, en fait. C'est plus ça que je regarde. Ça veut dire que on parle d'un territoire, d'une contrée où il se passe des choses atroces. On a vu les images, on a tout vu, d'accord? C'est quelque chose d'énorme, tu vois. Donc il y a des morts tous les jours, il y a des gens qui sont dans des situations, voilà, laisse tomber, je vais pas vous faire un dessin. Et comment avec tout ça, tu te rends là-bas? Moi, c'est plus ça que je regarde. Au-delà de la religion, de la couleur, du truc, non, Ouais, mais c'est ça. c'est pour ça que je dis que voilà, il y a un truc qu'il faut reprendre en compte. C'est-à-dire que c'est ta sensibilité. Il y en a Donc, non, d'autres. non, non, attends, je termine. Donc, moi, en fait, c'est uniquement là-dessus que je suis pas d'accord avec lui. Bien Tu sûr, mais comprends? oui, il y a pas de problème parce que tu as C'est cette juste sur ça. sensibilité-là. Voilà, Ouais. donc voilà, tu as cette sensibilité-là. Sensibilité Euh, humaine. voilà, humaine. Maintenant, et ben d'autres personnes, bah là, on va prendre le cas de Freddy. Il a pas eu, et peut-être que là, maintenant, je crois que j'ai vu deux, trois vidéos où et là, il se rend compte de ce qu'il a fait, entre guillemets. Donc, partir là-bas et tout ça. Donc là, et comme on lui rappelait certains trucs, peut-être qu'avant d'y aller, il savait que c'était une zone où c'était compliqué, mais il avait pas il réalisait pas des trucs. Mais Voilà. le problème, c'est C'est que. comme, excuse-moi, hein, je vais terminer. C'est comme, voilà. Aujourd'hui, nous, on vit là où on vit. C'est-à-dire, on est là, on est en Occident et tout. C'est bien, c'est beau et tout, etc. Il n'y a pas de problème, tu vois. Vous voyez, pardon. Mais donc, on réalise pas vraiment, finalement. On voit des trucs et tout, etc. Moi, j'ai réalisé vraiment, comme je dis la dernière fois, là, quand j'avais pris une fois un Palestinien, hein, et qu'il m'expliquait ce qui se passait, les bombardements et tout. Et j'ai ressenti le truc. Alors que je savais, je le sais, truc. Mais c'est pas pareil quand là, tu vas être avec quelqu'un qui va te dire des choses. Ça va être un autre niveau encore. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais bien sûr qu'on voit très bien ce que tu veux dire, mais de là à se rendre sur place, c'est quand même un autre niveau. Voilà, mais encore C'est une quand même fois, un je autre répète, niveau. et après, bah lui, bah, peut-être qu'il n'avait pas cette sensibilité-là. Après, tout individu Ouais, est c'est différent. une question de Voilà, sensibilité, voilà, mais je de reste quand même sensibilité. C'est comme aujourd'hui, voilà. Et voilà. Et moi, le problème aussi qui se pose aujourd'hui, c'est que finalement, c'est un conflit, voilà, qui est connu de tous et tout, etc. Mais il y a beaucoup de gens, finalement, qui surfent juste sur la vague. Mais ils ont pas de profondeur sur le sujet. C'est juste, ah ouais, bah, il y a ce truc-là, et ben, parce que je suis de telle origine ou je suis de telle confession, et ben voilà, je revendique un truc. Mais Je suis finalement, d'accord, je suis ils d'accord. revendiquent, mais pour revendiquer. Et c'est le problème des réseaux Pour sociaux. revendiquer. Les gars ne Je- sont pas du tout Voilà. activistes, Donc, ils ne font rien du voilà, tout. pour revenir du coup à des gens comme Balti, et ben, je me questionne quand même aussi sur sa légitimité à vouloir venir, Il y en donc, a aucun. intervenir sur le truc et à vouloir faire une leçon de morale à ce Freddy. Mais il n'en a aucune légitimité, lui. Voilà. C'est ça le problème. Et des Balti, bon, comme lui, c'est le personnage public, donc voilà. Donc, il représente une grosse catégorie de personnes qui sont, pour moi, falches. Ouais, c'est vrai. Bon, Voilà. on va y venir. Donc, moi, j'aimerais rajouter aussi ça. C'est que Balti, il est semblable à Freddy sur un point. Donc, les deux sont des êtres humains. Les deux sont a priori des Français. Vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Des sportifs aussi. Donc, si Balti, ce que je doute, hein, il a été heurté par rapport aux 3 points là, que je viens de donner, voilà, c'est pas très sport, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Généralement, dans le sport, on est avec, entre guillemets, les gens qui souffrent, etc., etc. Vous comprenez un peu où je veux en venir. Maintenant, si c'est motivé par autre chose, c'est là que ça devient bizarre. Et c'est là où on va en venir à la personnalité de ce type-là. Parce que moi, ce qui m'étonne, c'est que ça soit lui qui soit devant. Tu vois, on dirait qu'il est, il est devant la mêlée, là. Et Le c'est porte-parole, ouais. c'est le porte-parole, ou je sais pas comment pour elle. C'est lui le capitaine du truc, en fait. Ouais. Et voilà, donc moi, j'avais vu une vidéo de ce gars-là.
où il avait qualifié Kolo Muani, le footballeur de l'équipe de France, d'esclave. Après, il me semble, une occasion manquée, il a qualifié Kolo Muani d'esclave. Donc, je sais pas Et ça, si c'est un cas qui est répertorié parmi plusieurs aussi d'autres cas où il fait certaines insinuations. ou Il des parle d'une allusions, certaine etc. manière des allusions, voilà, exactement. Il n'en est pas à son coup d'essai, en fait. Voilà, il n'est pas à C'est son ça coup que je veux dire. d'essai. Ouais, exactement. Mais donc, du coup, est-ce que vous aussi, vous l'avez vu la vidéo? Est-ce que vous avez... Est-ce que Balchi est raciste? Non, je ne suis pas raciste. Ce n'est pas parce que j'ai critiqué Freddy en le qualifiant d'animal sauvage que je parle de sa couleur de peau. Non, pas du tout. C'est un animal sauvage parce qu'il se permet de s'affilier et de se rendre dans un pays où il y a des gens qui commettent un génocide sur le peuple palestinien, dont des femmes, des enfants, des personnes âgées, tout simplement. Je rappelle, toute personne qui cautionne les actes commis par ce qu'on peut appeler un pays ou ce gouvernement terroriste, eh ben je le considère comme un animal sauvage, un porc, un moins que rien et un déchet de l'humanité, tout simplement. Alors, ni plus ni moins, peu importe la couleur de peau. Je tiens à rappeler aussi, toute personne qui est musulmane, ou bien arabe, ou bien maghrébine, ou bien de couleur de peau noire, ben sachez que vous êtes une honte si vous les soutenez. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que de la part des sionistes, il y a toujours eu du mépris envers les Arabes, envers le monde arabe, envers le monde musulman, envers le monde du Maghreb, et les musulmans du Maghreb, et ainsi que les Noirs. Et oui, parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre et ont un manque de connaissances à ce sujet-là. Mais oui, l'histoire parle d'elle-même, mais effectivement, les sionistes ont fait beaucoup de tort aux juifs noirs. Ouais, moi je suis à la 250. Moi je suis à la 250. C'est l'esclave. Vous avez à dire sur la vidéo? Voilà, la vidéo, elle est très courte et qu'ils soient capables de dire ça. Alors déjà qu'ils le pensent, c'est une chose. Mais qu'ils soient capables de le dire en live, ça veut vraiment dire que... qu'ils pensent beaucoup plus. Qu'ils pensent beaucoup plus que ce qui lui a échappé, là. Parce que concrètement, c'est des propos racistes. Et si c'est des propos racistes, C'est plus que raciste. c'est là l'hôpital qui se fout de la charité. Ah, Ça veut dire que toi, t'es un raciste. Et tu vas donner des quand- leçons, Renoir. voilà, quand un Renoir, il s'en va dans un territoire qui te plaît pas, et ben tu te mets à l'invectiver et à faire un pressing. Et sur- voilà. Et moi, je dirais même, déjà, d'une part, il n'est pas à son premier coup d'essai. Voilà. Après, ce mec-là, je suis pas et tout, mais je tombe sur des trucs et tout. Voilà, mon algorithme il me propose ce mec-là. Et je suis tombé sur des trucs très problématiques de sa part. Maintenant, moi, ce qui m'interpelle par rapport à lui, à son intervention à ce Balti-là, c'est pour moi qui est un hypocrite, c'est que finalement, quand il le fait, du coup, le Freddy, c'est un chrétien. Il a rien à voir avec Balti. Du coup, ils ont un point en commun. Peut-être les deux ils font du sport, du MMA, mais finalement, vouloir monter au créneau auprès de Freddy de cette manière, parce qu'il a vraiment insisté. Un jour, je suis tombé comme ça sur TikTok, ou je sais plus sur quelle plateforme, donc sur cette affaire-là, et que du coup, lui, il cherchait. Déjà, je suis tombé sur un live à lui où il parlait de ce mec-là, de Freddy. Et après, le deuxième truc, c'était il cherchait absolument à joindre Freddy pour parler avec lui. Après, c'est une chose qui est arrivée. Mais là, en gros, comme on dit aujourd'hui, il lui a fait un pressing. Mais je comprends pas pourquoi il démarre ce genre de pressing avec un mec qui n'a rien à voir avec lui. Mis à part le sport, en termes de confession, ils ont pas la même confession, etc. Voilà. C'est bizarre. Et donc là, j'en viens à me questionner quand je vois, quand on a cet exemple-là de cette vidéo, il sort ses propos racistes. Est-ce qu'il n'est pas plus motivé par le fait que ce soit un Renoir qui a fait ce mouvement-là qu'autre chose? La question se pose. Moi, si je dois dire quelque chose, je pense que c'est parce qu'il est noir qu'il subit ce pressing-là. C'est pas de la victimisation, c'est ce que je pense. Et voilà, je pose là cette question-là. Si Freddy n'était pas noir, est-ce qu'il allait subir le même pressing? Voilà. Et en plus, avec les mecs comme Balti, on a... Je pose la question, j'aimerais que vous répondiez. Toi, c'est non? Moi, je pense que non, ouais. Et Mundibou? Non, je pense que clairement, avant qu'il soit noir, parce qu'il fait partie d'une minorité. Donc déjà, quand tu fais partie d'une minorité en France, on va te percevoir d'une certaine manière. C'est comme si tu as des devoirs vis-à-vis de certaines choses. Et en plus, le fait que ça soit un Renoir, par rapport à Balti et à son passé, bien sûr, il va se permettre de le prendre de haut. Et en plus, Renoir est chrétien. Il va le prendre différemment. Tu vois? Il sera moins dans une compréhension que si c'était un musulman.
Un musulman, il aurait fait des rappels. Ou, bon, peut-être ça aurait été pire avec un musulman en quelque sorte, je sais pas. Mais ça aurait été différent. Parce que là, D'accord. Ça aurait été différent. Et de toute façon, et bon, je vais donner un exemple. Hein, Est-ce même qu'on est si sur un cas de racisme? C'était un peu ça la question. ah, probablement, D'accord. probablement. Et finalement, voilà, ce que je voulais dire, c'est que avec ce personnage, ce Balti là, on a l'exemple, parce que bon, ça c'est une histoire parmi tant d'autres avec Balti quand il s'agit de conflits, on va dire ethniques, hein, si je m'abuse pas. Et ce que je veux dire par là, c'est que on a eu de l'exemple, hein, mais bon, après là, c'est un exemple qui n'a rien à voir, mais on a vu son énergie qu'il a déployée avec du coup là un Français mais blanc lors d'une histoire mais qui n'a rien à voir avec ce que Freddy l'a proposé. Tu parles du pornographe. Voilà, exactement. L'énergie, elle était totalement différente. J'ai l'impression que il prenait quand même des pincettes. Je l'ai pas vu sur live. Ouais, parce que ce mec-là bénéficie d'une forme de protection. Parce qu'il sait que là, ben, c'est pas la même énergie. Et c'est valable pour Balti et d'autres influenceurs, comme, si je peux me permettre de dire, oui, je sais pas si c'est vraiment des influenceurs, mais, parce que je sais pas, mon trait m'influence pas. Mais, quand il s'agit, quand il s'agit de conflits comme ça, et selon l'ethnie, eh ben, l'énergie n'est pas pareille. Et ça m'interroge fortement à chaque fois. Ça prend beaucoup de pincettes, ça fait attention aux mots, etc., etc. Mais lorsque c'est là du coup comment dire, une ethnie qui voilà, qui pour lui ça lui semble, vas-y, il le perçoit d'une autre manière, et ben là il va être beaucoup plus virulent. Je trouve ça bizarre. Je m'interroge fortement, vraiment, vraiment, vraiment. Et encore une fois, hein, je ne cautionne pas le fait que d'aller dans un territoire où en ce moment c'est conflictuel. Mais maintenant, voilà, le mec, il est chrétien. Les sensibilités de chacun sont différentes. Ouais. Le mec, il est parti pour des raisons. Et voilà, maintenant, Après, on lui laisse voilà. le Moi, bénéfice du doute. Sa femme, elle est de cette pas- origine-là. Il est parti rejoindre et tout, etc. Voilà. y a pas de souci. Et en plus, ça, attends, avant que tu continues, avant que tu trucs, voilà. Après, t'as vu, c'est un territoire qui, quand même, voilà, pour les trois religions, hein, je crois, on l'a dit en privé, c'est un territoire qui, quand même, reste aussi une terre sainte, hein, d'accord. Bien sûr. Mais Donc voilà. là où je veux rebondir, c'est que bon, j'allais dire. De toute façon, on sait très bien, la capitale de ce pays-là, qui était pas la capitale avant, est une terre sainte pour les trois. Mais il y a un des trois, enfin les gens de la troisième religion n'y vont pas, même si c'est une des terres les plus saintes. Donc c'est pas parce que c'est une terre sainte que tu dois y aller, surtout quand tu sais que quand tu vas là-bas, l'argent que tu donnes. Et en plus, moi ça je comprends pas avec son action à Freddy. Tu sais, il est pas bête, il s'exprime très bien, il est très intelligent. En plus, quand tu es à ce niveau-là du jiu-jitsu, tu es très intelligent. Quand tu vas là-bas, à la limite, si tu Ouais, vas, c'est un mec très cérébral, hein. bah, Moi, je l'ai entendu s'exprimer. vas-y C'est sur pas la grave. pointe des pieds, te fais pas voir. Non seulement tu vas là-bas, en plus, tu te montres, tu filmes, tu fais des vidéos, tu donnes des cours, tu partages ton savoir, tu donnes de la force en fait aux gens là-bas. Donc moi, je suis désolé. Il ne pourrait pas se mettre en face de moi, ce mec-là, et me dire que indirectement, il les soutient pas. Pour moi, Ah, tu donc les soutiens. tu vois une forme de provocation, finalement, c'est ça? Non, pas de la provocation, parce que... Non, de soutien, de soutien. Ah oui, pour moi, clairement, En c'est fait, c'est genre... donc, du coup, limite, donc, il aurait dû faire profil bas et y aller, voilà, il y va, il fait son voyage et Si, voilà. si derrière, C'est ça? il assume pas, Mm. à la limite, bah, fais profil bas. Mais si tu vas là-bas, parce qu'il sait pertinemment que c'est ultra problématique d'aller là-bas. Ben, c'est là que je me dis que, bah, voilà, c'est de la sensibilité, sur que lui, il s'est pas rendu compte, finalement, quand il est Non, parti, il il s'est se dit, rendu compte. Il s'est ah, rendu mais après, compte. voilà, moi, je donne mon avis, après, finalement, Ouais. je suis pas dans le cœur de la personne. Moi, Ouais. j'essaie d'avoir un autre aspect du truc, une autre vision du truc. Moi, je me dis que quand le mec, il va là-bas, il se rend pas compte de l'ampleur de tout ça. Il se rend pas En compte fait, de ce qui se passe vraiment là-bas. Moi, sérieusement, Fantôme, je pense qu'il se- j'ai vraiment, excuse-moi, Mounibou, j'ai Attends, vraiment juste du pour dire, mal. je pense qu'il se rend pas compte de lui, la visibilité qu'il a. Et par Ouais. rapport à ça, Mm. tu vois, l'onde de choc, le retour que ça peut faire en France. Vas-y, je te laisse finir, Bantou. Ouais, donc moi, je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait. Ouais, D'accord? pareil. Il n'est pas non plus stupide, parce que pour moi, voilà, il connaît le contexte géopolitique actuel, il sait exactement ce qui se passe dans le monde. Voilà, voilà, il est pas né hier, quoi, le mec. Et il devrait assumer, et puis c'est tout. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est sûrement pas... déjà, personne n'a rien à lui dire, parce qu'on fait ce qu'on veut, en fait. Il fait ce qu'il veut, tu vois. Maintenant, Balti,
c'est sûrement pas Balti Hmm. qui doit s'ériger en justicier ou commencer à être un porte-drapeau de je ne sais quoi. Surtout quand on voit ses derniers déboires, on voit son comportement, le mec n'est vraiment pas légitime. Il n'est Voilà. pas légitime et voilà et je pense que il se permet de se donner cette légitimité parce que il a une armée de gens comme lui hypocrites et ça qui me fout les nerfs finalement. Et encore une fois, hein, c'est ce que j'ai dit il y a quelques instants, c'est là que pour moi il y a un problème. C'est que finalement, effectivement, t'as vu, on est des êtres humains et t'as vu, on a cette sensibilité humaine, c'est atroce ce qui se passe et tout, etc. Mais finalement, il y a beaucoup trop de gens et qui sont là, ils sont dans un surf. Finalement, c'est du surfing et voilà, ils profitent juste du truc. Mais ils sont en surface dans le truc. Ils sont pas dans la Tout le profondeur. monde, tout le monde peut être en surface parce que bon, évidemment, il y a personne qui va là-bas. Parce que, et limite, Non, mais tu vois ce que je veux dire. oui, Il voilà. y a Et personne limite- qui est parti là-bas pour défendre ces pauvres gens-là. Et limite, c'est Voilà. et limite, c'est un truc, limite, ça s'est transformé en un truc de mode aussi, finalement. Il y en a, ils ont transformé ça en truc de mode. Parce que, ils vont se dire, ah, bah, je suis telle origine, je suis telle confession, donc c'est comme ça. Mais il y a aucune profondeur. Et donc après, et quand bah, quelqu'un va, voilà, comme quand on va poser la question à des gens comme ça, oui, qu'est-ce que vous pensez du conflit? Et que les gens, soit ils vont être neutres, ou ils vont te donner une réponse, après ils vont monter au créneau. Alors qu'en vrai, au fond, les mecs, c'est juste dans un effet de mode qu'ils vont avoir un seum. Voilà. Mais il n'y a aucune profondeur. Très souvent, c'est comme ça. Mais ça, c'est comme dans toutes les causes. C'est comme quand t'entends des mecs qui vont dire oui, regarde, et même des Renois, regardez ce qui se passe au Congo et au Rwanda. Non, c'est la même chose. Voilà, mais même, voilà, bah là, La majorité voilà, des causes. quand tu parles voilà, de ça, là, du Congo, du Rwanda, et ben, finalement, ça aussi, et ben, il y a aussi ce truc de surf aussi. Mais ça, c'est comme ça. Mais regardez les Faut quand même en frangins. bénéficier. Il faut tant mieux, même si c'est comme quand t'es jeune. Des fois, quand t'es jeune, t'es là, tu vas sur des causes et t'es à fond derrière ces causes-là. Et il y a du bon aussi là-dedans. Mais il a quand même raison, Fantôme. L'hypocrisie Oui, dans ce monde, c'est chiant. Et regarde, je vais vous donner une petite preuve d'hypocrisie. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Aujourd'hui, nous sommes supporters du PSG, d'accord? Sur le maillot du PSG, les équipements du PSG, il y a marqué Visite Rwanda. Visite Rwanda, Arsenal visite Rwanda, ouais. Alors, C'est tout là. alors qu'on sait le rôle du Rwanda sur ce qui se passe au Congo. Tu Voilà. comprends? Et Voilà. aussi pour certains pays, je ne citerai pas ces pays-là, mais il y a des pays qui sont affiliés à ce territoire-là aussi. Hein. Bien Voilà. sûr. Et il y en a, je crois, qui sont de cette origine-là, mais ils en parlent pas. Et quand tu vas commencer à leur dire, ouais, mais attention, dans ton truc, c'est comme ça, et ben les mecs, qui vont commencer à se vexer. Non, c'est Il y a vrai. beaucoup de ce truc-là. C'est-à-dire que c'est ça, c'est là qu'il y a un problème, en fait. À un moment donné, voilà. Faut arrêter d'être hypocrite aussi. Voilà. Maintenant, l'autre, Freddy, il a fait un geste vraiment, voilà. Il est parti au bout d'un truc. Il est allé trop loin dans son truc. Ouais, pas de problème. Mais beaucoup de gens, les gens, voilà, lambda, comme ça, truc, etc., ils viennent, ils veulent monter au créneau. Arrêtez cette hypocrisie-là. Ça, c'est Arrêtez vrai. de- Mais maintenant arrêtez- qu'on le... Ouais, vas-y. Ouais, non, vas-y, continue. Maintenant qu'on le voit en bizarre, ça, je peux l'entendre, je peux le comprendre. D'accord? Mais il fait ce qu'il veut. À la fin, c'est ça, en fait. Il fait ce qu'il veut. Moi, je le vois en bizarre, si on doit me demander. Ouais, je trouve ça bizarre. Mais il fait ce qu'il veut. Et si il est sincère dans son truc, et il aime ce territoire, il aime ce qu'il fait, il aime partager avec ces gens-là, et leur donner de la force, il est libre. On n'est personne pour s'ériger en leader de je ne sais quoi, là. Tu vois? Et surtout l'autre, là. Il a vraiment pas le profil. Vraiment, vraiment, vraiment pas. je suis d'accord. Mais par contre, voilà. En tant qu'être humain, si aujourd'hui, s'il y avait un pays qui subissait la même chose que celui-ci actuellement, dans le même contexte, avec les mêmes forces actuelles, et surtout un état d'apartheid, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un état d'apartheid, en plus du génocide qui se passe, je pense qu'il n'y a personne qui accepterait, en tout cas en France, que demain, même un art parte dans un pays qui subit exactement la même chose de la part d'un pays occidental. Je pense que les gens n'accepteraient pas. Mais le problème, c'est que ce pays en question est un allié du pays dans lequel on vit et a un lobby extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Et que les médias sont extrêmement tournés dans un sens. Donc il y a quand même, malgré tout, il y a quand même un écran de fumée encore. Maintenant, quand lui part là-bas, moi je suis pas d'accord avec lui. Pour moi, t'as rien à faire là-bas.
et tes origines et ton passé et la souffrance qu'on porte quand on est noir, en tout cas, je suis désolé, Après, chacun fait comme il veut, hein. Mais en tout cas, c'est pas un mec bête. Pour moi, t'as rien à faire là-bas. Et si tu es là-bas, indirectement, tu les soutiens. Et moi, je peux pas voir autrement. C'est comme si demain, l'Afrique du Sud serait encore en état d'apartheid actuellement, et on voit des mecs qui partent là-bas. On voit des nards, ils vont là-bas, ils vont faire du JB en Afrique du Sud pendant l'apartheid. Et tu peux les voir que comme des soutiens, comme rien d'autre. Après, on peut dire ils font ce qu'ils veulent, truc. Non, je te verrais comme un soutien de l'apartheid. Ni plus ni moins. Moi, j'aurais jamais mis un pied en Afrique du Sud s'il y avait l'apartheid. Jamais. Personnellement. Voilà. Comme j'irais jamais dans ce pays-là s'il y avait l'apartheid. À un moment donné, on peut pas faire des calculs mathématiques infinis, hein. Maintenant que Balti il parle de ça, mais alors lui, il a aucune légitimité. Et lui, en particulier, moi je reviens sur lui, pour la simple et bonne raison que c'est quelqu'un qui est dans la contradiction la plus totale en concernant ce sujet-là, parce qu'il a disqualifié une personne que vous connaissez, je vais la pointer comme ça on va pas faire de lien trop proche, mais une personne qui est une députée française et qu'on a retrouvée dans des bateaux plusieurs fois pour aller dans ce pays-là, qui a soutenu l'Algérie à un moment donné, il s'est retourné contre elle à cause du Sahara occidental, en dénigrant finalement la cause de cette femme-là, qui est la cause déjà de tout l'islam et de tout le monde arabe au minimum, parce que c'est le minimum syndical, j'ai envie de dire, de les défendre, tout simplement pour la défense du Sahara occidental. Donc il est dans la contradiction la plus totale. Ah, d'accord. Là, tu Tu vois ce que je parles veux dire? de tout Quand ce qui elle a touche au parlé, Maroc. quand elle a pris parole, il a fait que de l'insulter. Il a fait que de la décrédibiliser. Il Et s'est limite, positionné en tant que Marocain, c'est ça? voilà, exactement. Et limite, il voulait discréditer le fait que, voilà, ce pays-là, c'est leur problème. Limite, ça partait comme ça. Parce qu'il faut pas toucher au Sahara occidental. Sachant que lui, il est RIF. Après, je vais rentrer dans des sujets. Mais en tant que RIF, je suis désolé, mais quand même, Il n'engage que toi. je n'engage que moi, mais je vais le dire, je m'en fous. En tant que RIF, faut pas oublier que le roi du Maroc, il les a bombardés. Qu'il développe pas cette région du Maroc. Ah, ça, j'étais pas au courant, en tout cas. Bah, j'apprends un Oh. truc, ok. C'est vrai que c'est un conflit que j'ai pas Ouais. vraiment suivi, tu vois, Ils se que je sont suis fait- pas vraiment. Ils se sont Ouais. fait massacrer par le roi à plusieurs reprises. C'est bon, c'est leur Et contexte. ces sources, elles sont vérifiables, ces sources? Mais Ce bien que tu sûr, viens de dire, là? bien sûr. D'accord. Donc, ça, je le tape Oui. sur YouTube, je trouve des sources, par Tu exemple, peux, tu- sur tu peux Google. tu peux mettre massacre du roi du Maroc contre les Rifs, tu verras. D'accord. Comme je suis pas au courant, je préfère avoir, voilà. Tu verras regarder. Ouais, j'irai regarder, ouais. Et surtout, on peut dire ce qu'on veut. À un moment donné, il faut sortir à un moment donné du nationalisme. Il faut sortir du nationalisme. Le Sahara occidental est un État colonial. C'est colonisé, le Sahara occidental. C'est une colonie. Ok, même ça, je savais pas non plus, ça Oui, aussi. bah, Je savais pas de non toute plus. façon, les Nations Unies ne reconnaissent pas le Sahara occidental comme marocain. C'est reconnu par énormément d'organisations non gouvernementales liées aux Nations Unies comme un État colonial. C'est une évidence. Et vous prenez une carte du Maroc aux Nations Unies, il n'y a pas le Sahara occidental. Maintenant, qu'il soit légitime avant le Sahara ou pas, c'est une autre question. Que le Sahara devienne marocain, moi, ça me pose aucun problème tant que c'est fait démocratiquement. Mais à partir du moment où tu as une population qui a pris les armes, qui veut son indépendance et qui au minimum demande un référendum fait dans les règles, tu dois leur laisser. Si tu laisses pas ça, c'est que t'es un colon toi aussi. Ni plus ni moins. Il faudrait vraiment que je m'intéresse à ce sujet-là, parce qu'en vrai de vrai, j'ai beaucoup Ah, mais entendu parler de ça, c'est là. bien. Ouais, vas-y. Mais j'ai beaucoup entendu parler du coup du Sahara occidental et cette Oui. histoire de carte à chaque fois quand après à un moment donné je voyais sur les réseaux que Ah, mais voilà. c'est bien qu'il ait pointé ça parce que quelque part, il a pointé le manque de logique Exactement. de ce personnage-là. Moi, je vous invite Ouais. tous, si Parce vous que m'écoutez, finalement, il défend des colons et peut-être qu'il est colon lui-même, hein. Et par contre, il n'est pas content quand quelqu'un s'en va chez des colons. C'est pour ça que c'est là que que j'en viens à dire voilà le surf, le truc, parce que là c'est le sujet à la mode. Je suis désolé, hein. Peut-être que les gens ils peuvent mal le prendre, mais comme c'est à la mode, ce conflit-là il est à la mode, hein. Désolé, les gens l'ont transformé en un truc de mode, alors que Vraiment, des ouais. conflits il y en a différents, et je minimise pas tous les conflits ou tous les trucs comme ça de génocide ou de ce que vous voulez, et ben je les mets au même niveau dans le monde, hein, peu importe le territoire, etc. Mais voilà, il y a des trucs, il y a des sujets qui sortent du lot, et ça s'est transformé en mode à cause des personnages comme par exemple Balti et sa clique. Mais en fait, Voilà. ce conflit-là, en question entre ces deux pays en particulier, il a été à la mode.
puis il a disparu, puis il est revenu, puis il a Ouais. disparu. Ouais, à chaque fois, c'est périodique, Dans finalement. chaque génération. Voilà. Maintenant, juste fais une petite Ouais, mais parenthèse. sauf que ces derniers temps, ça a tapé quand même bien fort, les gars. Quand même. Ouais, ouais, ça a tapé beaucoup plus fort qu'avant, ça, c'est Ou sûr. peut-être, non, mais attention. Ou peut-être que là, on est dans l'ère des réseaux, qu'à l'époque, ça tapait aussi fort, mais sauf Non, qu'on Non, est. non, ça n'a jamais été Non, mais, aussi fort. non, mais attendez, mais c'est vrai, je dis peut-être. Ou Non, peut-être que le truc. mais Voilà. peut-être n'est pas valable. Non, mais voilà, mais, non, mais pas de problème. Mais je vais Non, juste non. aller au bout, je vais juste quand même aller au bout de ce que je dis. Parce qu'à l'époque, je pense qu'il se passait des trucs et tout. Après, Ouais, peut-être il y que a c'est pas eu. au même niveau. Mais sauf qu'il n'y avait pas les chaînes d'information En continue. fait, Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas tout. Et j'en passe. non, Voilà. c'est sûr, c'est sûr. En fait, il y a eu des périodes au tout début de leur prise de pouvoir. Il y a eu des périodes, bon, je vais pas dire les noms aussi, hein, mais bon, bref. On peut dire les noms. On appelle ça les Nakba. Il y a eu les Nakba. Quand il y a eu les Nakba, il y a eu des choses qui ont été très graves à certains moments, et surtout quand ils prennent les territoires, etc. C'est pas équivalent, c'est différent. Et ça peut être équivalent à certains moments. Mais là, c'est vrai que c'est encore un autre niveau. Mais je veux juste dire un truc comme ça, on s'éloigne pas trop. J'invite tout le monde, s'il veut vraiment connaître la réalité sur le Sahara occidental, de regarder le documentaire de Javier Bardem, qui est un... Donc, on biture sur le Sahara occidental, du Non, coup. juste Ouais. pour clôturer, comme ça les gens ils s'y intéressent. Parce que c'est très intéressant et que même moi, quand je Bah, l'ai il en a regardé, parlé. Il faut qu'il finisse. j'étais choqué. Vous regardez le reportage de Javier Bardem, qui est espagnol. Il n'est ni algérien, ni quoi que ce soit. Il est espagnol. C'est un grand acteur d'Hollywood. Vous le connaissez tous, il a fait des James Bond, etc. Machin. Très grand acteur espagnol. Sous un des meilleurs acteurs de Pedro Almodovar aussi, donc un des plus grands réalisateurs du XXe siècle. Et qui a fait un documentaire parce qu'il a pris la cause du Sahara occidental, il l'a amené aux Nations Unies. Et il était un des défenseurs du Sahara occidental parce qu'il a reconnu, en tant qu'Espagnol connu, un fardeau, parce que c'est l'Espagne qui a laissé la situation se dégénérer, parce qu'ils ont quitté le Sahara occidental n'importe comment. Et il y a eu la marche verte de Hassan II, qui a envahi ce territoire de manière soi-disant pacifique, qui a repris ce territoire-là, alors qu'il y avait un conflit en fait territorial déjà avec la Mauritanie, parce que la Mauritanie aussi a tous ses droits concernant ce territoire, ou une indépendance totale. Allez voir Enfants des nuages, la dernière colonie de Javier Bardem, et vous allez comprendre réellement qu'est-ce qui se passe là-bas, et que les gens qui vivent là-bas se considèrent comme indépendants. Tout Ok. simplement. Voilà, et je vous dis juste ça. Donc, Ok, bah écoutez, je vous mets... sur cette recommandation, bah, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Non, mais je crois que Fantôme, il parlait d'un autre truc, je l'ai coupé. Bantou, je sais plus. Je sais plus, ouais, comme tu m'as coupé. Comme tu as bien me coupé, bah voilà, j'ai oublié, wesh. Non, je t'avais laissé finir, mais tu crois que tu voulais racheter T'oublies que je perds vite la mémoire. Je commence à avoir un certain âge, c'est dur. C'est dur de se rappeler. Je crois que c'était Bantou, alors je sais plus. Ouais. Non, mais en tout cas, bah, après, bon, si chacun a un mot de la fin, ou une phrase de fin, je sais pas, par Bah, rapport à moi je vais commencer, c'est très Ok. simple. Qu'un mec comme Balti donne des... Bon, alors, Freddy, moi, je suis pas du tout d'accord avec lui, et je pense qu'il soutient cette cause. On me fera pas penser autrement. Ce Ah, que j'ai- carrément, toi, tu penses ça, hein? Oui, moi, Ah je ouais. pense, ouais. Moi, je pense. Ah ouais, d'accord. Dans le contexte actuel, d'y aller là-bas, etc., en plus se montrer et puis faire ce qu'il a fait, pour moi, il soutient. Mais il a le droit. Moi, je vais jamais me lever et... Bon, voilà, il a le droit, c'est juste un point de vue. C'est juste c'est pas lui qui prend les armes et qui va tuer les gens là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il a le droit. Bon, moi, je m'en fous. Il a le droit. Donc, mais qu'il le fasse et qu'il l'assume, déjà, et qu'il se comporte pas comme un mec bizarre, ambigu, quand on vient le confronter. Et surtout, je te trouve bizarre quand tu te laisses confronter par un mec qui déjà est raciste. Et en plus, comme un mec comme Balti, qui fait des rappels et qui soi-disant montre des directions aux musulmans de France, alors qu'il se retrouve dans le lit avec une meuf qui vient d'avorter, avec une culotte d'avortement, et qui se fait péter et qui est obligé de s'expliquer. Comment est-ce que tu peux prendre la leçon par un mec comme ça? Mais toi, t'es encore plus bizarre en fait. Et en plus, là, tu me rappelles un truc. Tu viens de me rappeler un truc parce que t'as vu, Balti, là, c'est un mec qui est. Et le mec, il me dit expliquer, ouais, je l'ai pas touché, on a juste truc strip. Ouais, voilà, mais après, oui. après, il explique ce qu'il veut, hein. Après, voilà, quoi. Tu vois, même en vrai, dans le fond, en soi, je m'en bats les couilles de Balti. Mais t'as vu, là, quand tu dis ça, ça me fait penser à quoi? C'est un Balti, c'est un mec, pareil, hein, ce que je veux dire, j'en ai strictement rien à foutre, hein. Je m'en bats les couilles de ce que les gens ils font de leur slip. C'est-à-dire, métissage, pas métissage, etc. Mais Balti aussi, là, cette revendication ouais, on se mélange pas en trucs, etc. Mais quand tu me parles de la meuf qui a la culotte d'un coup t'as dit quoi voilà, c'est une blanche. Ouais. En fait, tu vois, ça fait partie encore de ce truc de contradiction
incessant qui me rend fou. Je deviens fou, en fait. Que la Je deviens fou. Contradiction JDF, sur JDF. JDF, contradiction sur contradiction, mais ça veut faire le mec qui veut donner des leçons aux gens. En fait, c'est incroyable. Et les mecs comme Balti, en fait, ils sont des milliers. Et ça qui me rend fou. Ça me rend fou, en fait. Je deviens fou, mais littéralement. Et en fait, mon téléphone, je peux le casser quand je vois des trucs comme ça. En fait, la conclusion, Il a 17 Pro, hein. Voilà, au milieu, Il j'ai a un 17 Pro. Pro, hein. la Ouais, vérité. Là, Donc la conclusion, c'est pour que ça, tu je deviens fou. Je deviens fou, la vie, et là, je suis Non. sincère. C'est pas pour faire rire la galerie, je deviens fou. Parce que des mecs comme ça, ils sont des milliers. Ils sont des milliers d'hypocrites. Ça sort sur des causes qui sont réelles, qu'il se passe vraiment des trucs. Mais en fait, c'est des gens, ils sont faux. Dans tout, et après, c'est là les trucs, et après, ils se retrouvent avec des Laurent, ils vont faire les mecs, oh, non, on touche pas à nos femmes et tout, etc. Pas de Ah, mais on a pas problème. parlé d'Adéron. Mais voilà, on touche pas à un truc, mais toi, tu fais tout le contraire de ce que tu dis. En fait, après, le truc, nanana, ouais, le bon soupçon, le truc, ça m'énerve, ces trucs-là, ça m'énerve. Ouais, bon, truc. Et après, tous ces partisans, ils sont là en mode, oui, ils savaient pas où, c'est bon, il s'est repenti devant Allah, nanana. Toujours ça, toujours ces trucs-là. Mais quand des mecs comme Freddy vont faire ces erreurs-là, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Ouais. Pourquoi? Et là, faut s'interroger. Ah, mais par Faut contre, s'interroger Freddy, pourquoi c'est impardonnable là- pour ces mecs-là. mais Freddy, il a un tort, c'est d'accepter de cette posture. C'est un fou. Comment t'acceptes que t'es là? En plus, il y a son frère. Il y a ton frère dans le live. Mais moi, déjà, je te dis, mais attends, avant de me demander pourquoi j'étais là-bas, pourquoi t'as dit Salescave à Colomwani? Mais moi, j'ai envie de te dire un truc, même avant tout ça. Ah, ok. Pourquoi la mère que ce mec-là, là, Freddy, il aurait fermé sa gueule, il aurait assumé, il aurait rien dit, il serait passé, en fait. Voilà, c'est un enculé, on peut l'insulter tous les noms, il est parti, etc. On va insulter le truc, etc. Moi, je l'aurais Mais jugé réponds en pas. bizarre Mais et- t'as pas justifié, voilà, t'as pas justifié. Moi, je l'aurais les bloqué sur gars, les réseaux. Pourquoi je voilà. dois répondre? Les gars, En plus, et t'as pas justifié auprès d'un mec qui n'est Voilà. pas légitime, en fait. Encore pire. T'as vu? Encore, tu parles avec. Si quelqu'un- t'es légitime et que tu viens, t'as un échange propre et le mec il vient, parce que moi je continue à dire que peut-être, je sais pas, moi je ne connais pas le corps de Freddy, donc peut-être que voilà il était inconscient, etc. Donc tu viens, t'es légitime, tu viens, tu parles des mecs, t'échanges avec le mec et tu lui fais comprendre des trucs, ok. Mais quand t'es un mec, t'es pas légitime, tu fermes ta gueule et va voir d'autres personnes en fait. Et c'est là que je m'interroge et pourquoi il a insisté pour échanger avec ce mec-là et lui faire une leçon de morale. en fait, Pourquoi lui? il manque de code. Moi, je pense que le Freddy, voilà, donc vous êtes exprimé. Moi, je suis pas d'accord avec lui par rapport à son voyage. Ok, ça c'est une chose. Au-delà de ça, c'est un gars qui manque de code. Je sais pas, il en est où au niveau de sa construction en tant qu'homme, en tant qu'être, mais je pense qu'il doit encore parcourir. Parce que je pense que ça reste un jeune. Hein. Tous ces mecs-là, ils sont de te couper. Tous ces mecs-là, c'est des neugeux. Ils ont entre 20 et 25 ans. Voilà, donc oui, ça. Les petits, ouais. Ouais, Ouais, donc voilà, donc il a encore à se construire à ce niveau-là et visiblement, voilà. Donc que comme Mundibou il a pu dire, ou même toi-même, comment tu peux discuter avec un personnage comme Balti, ça te dessert à tous les niveaux. Ça te dessert même dans ton sport, Ouais. ça te dessert dans ton art martial, ça te dessert dans une cause si t'en as, ça te dessert en tant qu'être. Donc il est tombé à un très petit niveau en acceptant de se justifier vis-à-vis d'un mec comme ça. Ouais. Moi, aujourd'hui, je le connaissais pas plus que ça, mais j'ai maintenant un avis sur lui. Ça veut dire que je le trouve, du moins pour le moment, immature, stupide, quelqu'un qui n'assume pas ce qu'il fait. Voilà. Donc, franchement, j'aurais plus respecté le personnage s'il serait revenu de ce voyage en disant, voilà, j'assume, ou les gars, j'ai merdé. Peu importe le discours, tu te positionnes, tu fais un message. Ou sinon tu fermes ta gueule. Sinon tu fermes ta gueule. Sinon, tu fermes ta gueule. Et Ouais. si tu dois faire un message, tu le fais tout seul face à ta caméra. Mais tu n'as Ouais. pas besoin de répondre à l'appel de qui que ce soit, en fait. Ouais. Parce que si il aurait fait un message, qu'à soit même écrit, hein, et qu'il le publie sur son Twitter ou vidéo, tout le monde va le voir. Mais non, mais en plus, mais ça il l'a Il s'est fait. mis Hein. à répondre aux questions. Non, mais ça il l'a fait à la base. Hein. Il l'a fait. Mais après, ben t'as vu, il s'est pas arrêté. C'est ça le truc. Mais, T'as vu mais ça, c'est quoi? Ça, selon moi, hein, parce que je sais pas. Hein, parce que les tatamis, c'est une chose. La rue, c'est autre chose. Bah oui. Et là- Ouais, et c'est pas pareil quand t'es sur les réseaux et que tu reçois des menaces. T'as vu, Exactement. après, ça peut arriver de n'importe où. Et t'as vu, oui, comme t'as dit, le tatami, ça reste du sport.
La rue, Exactement. t'as vu, c'est une autre histoire encore. Et La t'as vu, rue, tu sais pas ça reste sur autre chose. quel détraqué, parce que même dans ça, hein, et même dans ça, tu peux voir un mec qui s'en bat les couilles, hein. Mais juste, comme on a pu voir, hein, quand il y a eu Samuel Paty, voilà, quand des mecs, ils vont revendiquer, voilà, ça as peut un aller parfait jusqu'à exemple. là. Voilà, Ça peut aller alors que jusqu'à là. je pense que le mec qui a décapité des mecs comme Samuel Paty, il se revendique d'une religion, mais finalement, il a aucun truc du dogme de cette religion-là. C'est juste, voilà, il a cette étiquette-là et il se permet. Internet. Voilà, c'est ça le problème en fait. Mais justement, là où j'aimerais mettre le point aussi, parce qu'on ne l'a pas fait, parce que bon, voilà, on nous écoute. Ah ouais, Je sais il pas. est long le dernier mot. Le Non, dernier non, non, mot, mais hein. Ouais. je sais pas à quelle échelle finalement, tu Ouais. vois. Mais ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que ça peut aller très loin en fait. Ça peut aller C'est-à-dire loin. que Balti, ce qu'il est en train de faire, quand tu mets des pressings sur des sujets aussi gravissimes, ça peut aller jusqu'à la mort. Bien sûr. Mais d'ailleurs, et très bon. Et ça, s'il nous entend ou s'il y a des petits frères qui nous entendent, des petits frères qui sont susceptibles de devenir fous ou racistes ou tout ce que tu veux, faites gaffe. Suivez pas des mecs comme ça, parce qu'à la fin, c'est pas eux qui vont tuer, c'est vous. Parce que, Et c'est vous qui allez niquer vos vies. et écoute bien, et ça me permet de rebondir sur un des premiers conflits qu'il a eu, Balti, avec Adé Laurent. Et Adé Laurent, il avait dit ce truc-là. Il a dit, t'es un fou, tu veux te taper un air sur moi. Et bon, après, je le dis avec mes mots. Mais en gros, et bah, tu fais ça, mais là, tu me ramènes des gens bizarres. En mode, tu sais pas quel détraqué peut venir se taper un air sur moi. Mais bien Quand sûr. tu fais ça. Et Balti, t'es très bien en train d'écouter Adé Laurent quand il a dit ça. Ça, c'est une vérité. Tu peux recevoir 30 000 messages, et en fait, les 30 000 messages, c'est juste des menaces. Mais dans les 30 000 messages, peut-être il y a un mec, c'est vraiment un fou. Il y en a un qui te tuera. Il y en a, et un mec qui peut te faire un truc bizarre. C'est ça le problème. Tu vois? Et donc, maintenant, la posture de Freddy, c'est ça. C'est-à-dire que, à la base, c'est un mec, JJB, c'est-à-dire que, voilà, c'est un homme, il a de la force, il sait se battre, il sait se défendre, il sait ce truc. Mais maintenant, il se met dans une position où, voilà, même lui, eh ben, sa légitimité, elle est remise en doute. Lui-même, il se remet en question dans son truc. Malgré qu'il fait un art, voilà, qui est noble, eh ben, il est dans un truc où il semble, je pense, en danger. Que même Mais son il JJB peut pourrait se rien faire faire pour lui. mêler et Bah mourir oui, simplement. c'est ça, le truc, bah oui. Demain, il y a des gens qui peuvent toquer à sa porte. Parce en qu'il y a lui des demandant traqués. Et le meilleur des exemple que tu viens de citer, explications, c'est des et Samuel ça Paty. finit à la mort. Voilà. Des mecs comme Voilà. Samuel Paty. Il a suffi d'un mec. Un mec fou qui, juste parce qu'il a l'étiquette de musulman, alors que pas du tout, il comprend tout à côté de la plaque. Et voilà. Parce qu'il a cette étiquette-là, et ben, il va mener une mauvaise action. Voilà. Ça, le danger de tout ça aussi. Ouais, mais c'est que ça reste quand même incroyable et surtout que ça soit un mec qui sera, qui fait. Parce que pour moi, il l'est, hein, je le dis ici. Si tu dis que quelqu'un est un esclave, t'es un raciste. T'es un raciste. Voilà, point barre. T'es un Ah, raciste. évidemment. Et souvent, les racistes, on les confond dans leur incohérence. Tu vois, et l'incohérence, justement, que Fantôme, tout à l'heure, il a mis en exergue, tu dis qu'il ne faut pas se mélanger parce que tu serais communautaire, et on te retrouve au lit avec une femme blanche. Et voilà. Et c'est le même genre de personnage, ils diront, Donc, ce ouais, qui mais te de toute façon, dérange, c'est les nègres. voilà, mais, C'est non, un mais, raciste. mais après, et encore, ça, c'est encore un truc d'hypocrite. C'est-à-dire que ces mêmes mecs-là, c'est-à-dire que, genre, il se prétend religieux parce que des fois, je tombe sur des trucs à lui, en mode, oui, non, 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 ceci, cela, des grandes revendications, des grandes sourates, des grands trucs, etc. Pas de problème. Tu vois? Mais du coup, c'est-à-dire que ces mecs-là, et même ces défenseurs, je sais pas comment on peut les appeler, et ben, ils te diront que, ouais, mais vas-y, ou même lui-même, il va dire, ouais, mais de toute façon, c'était avec une Babtou qu'il a fait ça et tout, etc. Donc, c'est pas pareil. Et c'était de la, voilà, il s'est amusé, il était jeune, et vas-y, truc. Donc, il a Wow. fait ça avec une Babtou, donc c'est bon. C'est bon et tout, tu vois. Voilà, ça compte pas. Dans sa revendication de ah moi je suis de telle origine, je me mélange pas, etc. Nanana. Mais tu te mélanges pour aller forniquer. T'es contradictoire. Ouais, c'est vrai. Tu te mélanges pour aller même si tu dis que oh non t'as rien fait, mais tu t'es quand même allé te retrouver dans un lit avec quelqu'un qui n'est même pas de ton origine. Quelqu'un Là qui ça avait là ça pose pas de problème. un attends, qui venait d'avorter avec une culotte de règle et tu te retrouves quand même à la toucher. Elle a touché, t'es dans son lit et c'est pas de C'est ton un origine gars. en plus. Et en plus, c'est pas C'est ton un origine. gars. Mais tu vas faire des grandes revendications de ouais, je suis anti-ci, anti-ça. Moi, je m'en bats les couilles hein, de chacun de ce qu'il fait et de ce que les gens ils veulent, qu'ils soient anti-métissage ou pro-métissage. Je m'en ai rien à foutre, je suis pas dans ça. Mais quand tu te mets devant la caméra, au devant de la scène et que tu revendiques des trucs, mais que finalement, tu fais tout ce que tu décris de pas faire, tout ce que tu dis de pas faire, tu le fais. Et en plus, avec des gens qui sont pas ton origine, t'es bizarre. Mais là, tu vas te dire quoi? Ah, mais comme je parle que du mariage, finalement. Mais donc,
quand il faut faire du harlam, etc., eh ben c'est bon. Tu peux faire ça avec n'importe quelle nationalité. C'est bizarre, en fait. L'heure est grave. Hein. L'heure est grave. Hein. Parce que Internet a créé des monstres, hein, les gars. Internet a créé des monstres et des monstres qui ont un pouvoir. Et c'est ça, moi, qui me fait flipper, en fait. Tu vois? Parce qu'on parle du petit Freddy, mais demain, et c'est pas ce que je souhaite, il peut mourir, ce mec-là. Pour des trucs comme ça, tu peux mourir. Bah, bien sûr, il a le droit Après, d'avoir ses convictions. je pense que ça n'arrivera pas jusque-là. Franchement, je pense pas que ça n'arrivera jusque-là, tu vois. On espère, on espère. Voilà, attention, après, il s'est exprimé ces trucs, etc. Même si ça a été fait de la mauvaise manière. Voilà, je pense que ça va pas arriver jusque-là. Mais bon, c'est dangereux. C'est quand même dangereux. Voilà. Et les mecs, ils se rendent pas compte, que ce soit du côté de Balti, du côté de Freddy, de ces actions-là sur les réseaux. Quand t'attires du monde et qu'il y a du monde, et ben, tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver parce que tu sais pas, il y a quel fou. Et moi, t'as vu, je peux donner des exemples personnels. Non, mais tu le feras pas, tu le feras pas. Voilà. Mais en fait, c'est voilà, les mecs, ils se rendent pas compte que à partir du moment où ils démarrent leur connexion, ils ouvrent leur ordinateur et qu'ils ont du public, et ben ils ont une responsabilité quelque part, malgré tout. Ouais. Donc voilà, on a fait plus que le mot de la fin. Hein. Donc n'hésitez pas à liker. Plus personne n'a rien à dire. Mundibou, c'est bon pour toi? Tu voulais pas que je le fasse ça, hein. De quoi? Que je puisse dire que c'est la fin. Mais pourquoi pas? Non, vas-y. Je te laisse l'honneur. Non, mais non, vas-y, frère, gros. On dirait c'est un truc de fou, frère. Non, mais je rigole. Non, il voulait juste être sûr parce que comme il était silencieux sur la fin, Ouais, je Mundibou. t'écoutais. Non, mais je suis d'accord avec. Moi, je suis d'accord avec ce que t'as dit. De toute façon, j'ai réagi. Balti, il a aucune crédibilité sur tous les sujets et surtout la crédibilité, ça se prouve. Que ça soit sur le Sahara occidental, il est en contradiction parce que juste une personne. Il est reparti sur ça. C'est ça que j'allais dire. Non. Mais il voulait pas couper. Ouais, Non, mais vas-y, vas-y, ouais. je reviens de manière successive. Mm. Il était en contradiction avec cette personne-là qui défend cette cause-là. Mais attends, excuse-moi de te couper, parce que déjà, tu dis cette personne-là, tu veux pas dire le blaze? Si tu veux, Rima Hassan. Ok, d'accord. Donc, avec Rima Hassan et. Mais elle est quoi exactement? Vas-y, on va au truc. Elle est quoi exactement? C'est pas grave. C'est quoi son truc? Parce que moi, en vrai, la politique, je suis pas vraiment. Dis-moi, c'est quoi le délire? Bah, elle est députée. D'accord. Et elle représente. Députée française, c'est ça? Elle est députée française. Elle est née en Syrie dans un camp de réfugiés. D'accord. Voilà. Et en fait, donc, elle est députée France Insoumise. Elle a fait différentes actions, dont les flottilles, etc. Machin. Et elle s'est rendue très souvent en Algérie parce que il y a une grande proximité entre la cause palestinienne et la cause algérienne. Et donc l'Algérie ne reconnaît pas cet État du tout. Donc il y a une proximité. Elle a été invitée plusieurs fois à Alger. Elle a parlé dans des radios. Et elle a pris certaines positions. Mais elle n'a jamais parlé directement du Sahara occidental. Mais de son rapprochement avec l'Algérie et de certaines choses qu'elle a pu dire, les Marocains l'ont mal perçu. Et du coup, lui, il a très mal parlé d'elle, parce qu'elle s'est rapprochée de l'Algérie. Tout simplement. Hein. Il n'y a pas de lien avec le Sahara occidental directement. Et il a commencé à discréditer sa cause. Alors que même si moi, je ne suis pas fan de tout ce qu'elle fait, parce que récemment, elle a fait un peu n'importe quoi aussi, il a commencé à discréditer sa cause, il a même commencé à discréditer la cause au global. Parce que ça se rapprochait du Sahara occidental. Voilà. Vous regarderez ce qui s'est passé par rapport à ça. Et récemment, d'ailleurs, elle a fait marche arrière, c'est pour ça, elle-même c'est une girouette. Hein. Elle a fait une marche arrière en disant que ce conflit, elle voulait plus prendre position, bref, elle s'est un petit peu, voilà, chier dessus, j'ai envie de dire. Donc, pour ça, déjà, il n'est pas légitime. Sur la contradiction qu'il a, déjà, sur le fait qu'il ait traité Colomani d'esclave, tu ne peux pas être un exemple. À partir du moment où tu parles comme ça, t'es qu'une merde. Voilà, c'est tout. Et le fait que ce soit quelqu'un qui passe son temps à donner des leçons à tout le monde et qui se retrouve au lit avec une meuf qui vient d'avorter, culotte d'avortement, et que tu es obligé de te justifier, de raconter... Et une Babtou de surcroît. Une Babtou, une hein, Babtou, blanche, voilà. ouais. Non marocaine, j'ai envie de dire même carrément, parce que lui, il est même là à dire que un Marocain, un Algérien, c'est trop différent. Oui, on a des liens, mais pas tant que ça. On est carrément des gens différents, des ethnies, des trucs. Donc il est extrême, lui. Hein. Moi, j'ai déjà entendu parler comme ça. Donc, qui est non marocaine, une non rif, même, j'ai envie de dire. En fait, lui, tu vois, c'est quoi, c'est quel genre de mec? C'est les mecs qui bataillent, voilà, les Marocaines, du coup, lui, il va dire, ah, c'est mes sœurs et tout. C'est pour le mariage, mais à côté, il va aller salir les autres ethnies. Donc, il va prendre une blanche et voilà. C'est comme ça que je le vois, vu les propos qui tient, finalement. Surtout que c'est un mec qui dit sur les réseaux, des fois, j'ai entendu dire que
Ils reçoivent v'là les DM, v'là les messages, v'là les trucs. Mais tu te retrouves avec une meuf qui vient d'avorter. Je peux pas comprendre, moi, ça. Et à quel point t'es Bon, un chien, en fait. moi, le regarder, excusez-moi, Ah ouais, à quel point t'es un chien, en fait. vous me connaissez, voilà, c'est un mec en chien. Bah J'allais ouais. le dire. C'est un mec en T'imagines le chien niveau? qui Ouah. doit être frustré. Voilà, moi, c'est comme ça que je l'imagine. Bah, moi aussi, ouais. Et il est pas très beau, il manque de style, je pense. Et puis voilà. C'est frustration qui le mène à tout ce désordre-là, tu vois. Voilà, c'est tout. Et ce désordre, c'est incohérence. Tu vois ce que je veux dire? Il y a de ça aussi. Tu vois? Ouais, il est pas clair. Il passe de l'influenceur un peu sympa au mec un peu thug ou au mec un peu islamisé ou au mec qui fait des rappels. Tu comprends rien. Tu comprends rien, frère, ce qu'il fait. Et ce mec-là, il a une communauté. C'est ça la dinguerie. C'est ça qui me choquera toute ma vie. Ça va me choquer, ce genre de choses-là. C'est incroyable. Mais en fait. c'est Internet. Et voilà, là, c'est pas pour faire à l'ancien, mais voilà, on commence à avoir un certain âge. À notre époque, où Internet n'était pas autant développé, des mecs comme ça, ils n'existaient pas. Ça n'existait pas, des mecs comme ça. C'est Internet qui a permis à ce genre de mecs d'exister. D'éclore. Et les mecs qui te parlent, mais bien sûr qu'il doit recevoir des messages puisqu'on est sur Internet. Ouais, parce que là, quand t'es sur Ça veut dire- Internet, t'actives l'échelle. C'est sûr que. Voilà, à ben partir voilà. du moment où tu as une tribune. Mais ce Ouais. mec-là, et je suis même pas sûr qu'il sait même parler à une femme, lui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ces mecs-là, ils ont très peu de code. Parce qu'au final, pour être aussi incohérent, c'est pas possible. Tu peux pas avoir t'as aucune éthique. Tu peux pas être aussi incohérent. T'es une fausse personne. Mais Internet permet aux gens faux d'exister. C'est ça, Internet aussi. Bien sûr. Tu vois? Parce que les gens, ils ont envie de croire aussi à des histoires. Et on est comme ça. Et on a envie de croire. Des fois, il y a des gens qui vont tout le temps critiquer, mais il y a aussi beaucoup de gens qui vont vouloir croire à tout. Regarde, il y a combien d'influenceurs qui ont fait de l'argent avec des formations basées sur du vent? Oui, il est riche, regarde, il a sa Lamborghini, il a ci, il a ça, il a truc. Ah, d'ailleurs, On a envie d'y croire. ah, mais d'ailleurs, tu dis ça, là, tu parles de ça. Je suis tombé sur un truc, bah, peut-être qu'on en reparlera dans un autre podcast. Après, je suis tombé dessus aujourd'hui par hasard sur Snap. Genre une meuf, je crois que c'est une Renoir, qui a carotte sa communauté. Qui a vendu du rêve à sa communauté parce qu'elle montrait un lifestyle. Montrait un lifestyle, je connais, de meufs, vas-y, voyage, Dubaï, des sacs, des trucs, des gamos, des trucs. Et elle a réussi à scammer sa communauté. Une meuf Ah, qui je crois que était... j'ai entendu parler. T'as vu ce truc-là ou pas? Ah, Bah ça, ouais. on en parlera, vu que t'as rebondi sur ce truc-là, tu vois. J'ai vu ça aujourd'hui, là. Mais lui dans l'occurrence, c'est qu'il vend une éthique, il vend une moralité, il vend le Harry que certains aimeraient être. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça quand va tu- ça va dans tous les sens, en fait. Eh oui. Tu fais un peu la religion. Après, tu fais un peu le MMA, là-bas. Et il y a un peu d'Héraclite. Ouais, mais Il y a moi, un mais peu en de- fait, ouais, mais on voilà. comprend En fait, rien, moi, je trouve frère. que les gens, ils sont très ravagés, et même pas, je dirais même pas ravagés, ou même pas contradictoires. Ils sont, comment dire? Ouais, ils sont dans un ravage, dans un conflit intérieur. Ils ont trop d'informations en eux. C'est-à-dire, ouais, un peu musulman, un peu la rue, un peu les meufs, un peu truc. Et en fait, tout ça, ça se bat dans leur tête. Tu vois, Ouais, il y a plusieurs personnalités dans ouais, un seul homme. après, ils savent pas sur quoi danser. Ouais, je suis un peu musulman. Je suis un peu, oh, j'ai envie de baiser des meufs. Laissez-moi du temps, j'ai envie de faire ci. Ils savent pas. Je veux de l'oseille, je veux truc. Ils savent et ça fait un conflit dans leur tête là-bas. Je les vois comme ça. C'est des gens comme ça, les gens. Bien sûr. Ouais, ils vont faire des grands discours, mais à côté, ils vont faire des actions qui sont contradictoires à leur discours. C'est une Et- folie. C'est à l'image d'un scroll sur Instagram ou TikTok. C'est la Ouais. même chose. Le cerveau, Ouais. le cerveau, Ouais, il va- c'est une punchline ce que tu viens de dire là. Mais ça va mal, hein. Ça va vraiment mal. Ouais. Mais vraiment, vraiment, vraiment mal. Et là, c'est la société, elle est comme ça. Et surtout une catégorie de la population, Elle est très contradictoire. des gens de nos semblables, et là, je parle de nards, de rebeux et de renois, et ben, ça est très conflictuel dans la tête. En fait, les gens savent pas sur quel pied danser dans leur truc. Et après, en plus, ça suit l'autre, ça va suivre un tel, un peu lui, un peu là, et voilà. Et c'est conflictuel. Ouais, c'est vrai. Les gens, ils sont ravagés, frère. C'est un truc de fou. Mais c'est vrai, il n'y a plus d'exigence dans rien. Dans les couples, il n'y a plus d'exigence quant à le rôle d'un homme, le rôle d'une femme, qu'est-ce qu'un homme il doit pouvoir apporter, comment on doit se comporter, comment élever les enfants, l'éthique dans le travail, l'éthique dans les affaires, l'éthique dans... Il n'y a plus d'éthique. Parce qu'il n'y a plus de capacité
à, comment dire, à délivrer. Il y a plus cette capacité à être à la hauteur. On l'a plus. Mm. Il y a très peu de gens qui l'ont finalement aujourd'hui. Donc lui, il donne des discours, mais quand il doit appliquer ses propres discours, il a du mal. C'est dur. Ouais, Mais bon, ouais. il a quand même fait un pressing sur un cas euh, bien singulier et qui pour moi, peut s'avérer tragique. Il faut faire très, très, très attention. Le petit, là, on sait où il est parti, d'accord? On sait ce qui se passe là-bas, ok? Et on sait comment les fous d'Internet peuvent réagir. Ouais. Et ça, c'est Et dangereux. lui, et lui, là, ce petit enfoiré, il le sait. Mais je sais pas s'il a réellement mesuré, en fait, le Non, délire. mais il le sait, mais les gens, ils sont inconscients. C'est vrai que c'est quand, eh ben, demain, il y aura une dinguerie qui va se passer, après, je suis là, oh, mais le truc, tu vois, parce que là, ça reste que des menaces ou je sais pas, tu vois, ce qui se passe. Après, dans ses DM au mec, là, au Freddy, là, ce fou, là. Mais voilà, ça reste là, en mode menace. Mais le jour où il y a un truc comme ça et que ça va vraiment partir en couille, là, les gens, voilà, tu vois. Et comme je dis, Adé Laurent, il l'a dit, tu me ramènes des détraqués et tout. Et c'est réel. C'est réel. Les mecs, ils font des pressings, ils disent, ouais, c'est juste un pressing sur Internet, etc. etc. Ça m'aille. Parce que finalement, les gens calculent quoi? Ah, les vues, l'audimat et tout. Finalement, ils calculent que ces trucs-là quand ils font leurs trucs. Mais il y a un danger. Il y a Mais des gens, l'époque a il y a des gens, changé. ils sont chez eux, ils sont frustrés. Bon, Et moi, après, à des et moi, moments, je l'ai il faut L'époque a connu. changé. Quel Et moi, code ils ont? j'ai connu ça, là, de recevoir des messages en mode de truc, et je voyais des messages de gens, je voyais des gueules et tout, etc. Et même les villes et tout. Il y a des gens, attention, quand t'es sur Internet, tu peux être très frustré quand tu vois des gens faire, ou truc, etc. Ou tu vas te mettre devant la scène et tout, etc. Il suffit que tu sois un peu frustré, un peu raciste, un peu truc, ou vas-y, tu vas être un certain profil. T'as capté, moi, je parle de mon profil à moi. T'as un Renoir, t'es truc un peu musclé, un peu truc, et ben, il peut avoir une jalousie que tu peux pas comprendre. Parce que le mec est dans sa chambre, et ben, la seule interaction qu'il a avec la jeune féminine, peut-être c'est les films porno, il va se branler, il va truc, il fait pas de sport, il mange, c'est un gros lard, etc. Et voilà, et des mecs frustrés dans leur chambre. Il va vouloir te fumer. Et voilà, et ben, c'est ça, la réalité. Je le dis d'une certaine manière, c'est marrant, mais c'est une putain de réalité. Ouais, c'est vrai. Et c'est fou de gens comme ça, qui habitent peut-être à Nantes, ils habitent dans des villes bizarres, ou même en Ile-de-France, dans des trucs, mais ils ont aucune interaction avec personne. Ils ont des frustrations qui est d'un niveau, vous vous rendez pas compte. Ils vont te fumer. C'est ces gens-là qui vont te Et c'est fumer. voilà. Ouais. Peut-être que beaucoup ne passeront pas à l'acte. Ils vont rester juste dans leur frustration à insulter, etc. Pas de problème. Mais il y a des gens, et ben, ils sont tellement dans leur frustration, dans une haine qui monte chaque jour, ils vont passer à l'acte. Internet, mais bon, voilà, le problème, c'est qu'il y a des gourous aussi qui traînent sur Internet. C'est ça qui est devenu des gourous. On sait même pas quelle est leur idéologie, puisque eux-mêmes, ils savent même pas pourquoi ils sont là. Et frérot, non, on parlait d'époque tout à l'heure. Mais à notre époque, à quelle heure, avec nos codes, avec nos, entre guillemets, nos origines, tout ce qu'on a reçu, à quelle heure t'allais te brancher sur Internet pour discuter avec un acteur porno, frère? Hmm. À quelle heure t'allais prendre ce risque-là? Comme je t'ai dit, parce que les gens, ils sont inconscients. Parce que finalement, quand les mecs, Putain. ils arrivent avec des sujets et tout, soi-disant, ils arrivent avec une cause, ouais, elle est noble. En fait, les mecs, ils calculent d'autres choses. Ils calculent, encore une fois, l'audimat, les vues, les trucs, etc. Oubliez pas, il y a des sous qui tombent. Les mecs, c'est des influenceurs. Si on peut les appeler, bon, je vais les appeler comme ça, parce que c'est leur étiquette, c'est leur statut. Et ils ont des followers et trucs. Et ça monte hein, dans la tête des gens. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui rentre et tout, etc. Donc, quand le mec arrive, tu crois qu'il arrive avec une vraie cause. En fait, non. C'est l'argent qui le guide. Et il met la cause comme ça en écran de fumée. Voilà, il met ça voilà, la cause en écran de fumée. Et lui, et ben, en fait, il calcule que le truc, ah, ça va parler de lui. Et il arrive avec un truc où les gens vont le défendre. Parce que mais la va communauté savoir. derrière les trucs, tu vois. Peut-être Voilà, tu que vois. même quand ils s'en va discuter avec Adé Laurent, l'objectif c'est d'avoir des raclis même. Va savoir. Mais il y a ça, wesh. Mais elle, la meuf que, bref, de toute façon, ça, on en Ouais, parlera en off ouais, et bien voilà, sûr, quoi. bien Donc sûr. voilà. Donc ouais, voilà. Bon, en tout cas, moi, c'était, voilà, je pense le mot de la fin, a duré très longtemps. Mais voilà, en tout cas, pour moi, j'ai plus rien à rajouter. Je pense que j'en ai assez dit. Ok, bah nickel. En tout cas, bah, moi j'ai pas de mot de la fin. Je suis dépassé en fait, je deviens fou Yes. parce que j'ai tout ce que j'ai entendu cette époque-là, laisse tomber. En tout cas, n'oubliez pas de liker, partager, de commenter. On est passé de Tariq Ramadan à Balti et Voilà. Tariq Ramadan, putain, c'est dommage. La petite cloche aussi. Ouais, Tariq Ramadan Balti, ouais, c'est, ah ouais. Quelle transition. Quelle transition de personne, mon gars. C'est une sacrée transition. Ouais. Putain de En tout merde. cas, ouais.
Abonnez-vous, likez, partagez, commentez ça dans les commentaires. Dites ce que vous pensez de tout ça, hein, de cette histoire-là. Voilà, hein. C'est ouvert, hein. Peu importe votre opinion. Voilà, on est dans le respect. Tout dans le respect, voilà. Concentré de podcast, on est toujours concentré. Hein. Let's go, let's go. À Allez, bientôt, la ciao. famille. Ciao. Restez concentrés.